Dans les années d'après-guerre, le tracteur est loin d'être la norme dans les petites exploitations agricoles d'Europe. Le foin est souvent encore fauché et empilé à la main, comme on peut le voir ici dans cette petite exploitation allemande. Mais aux Pays-Bas également, on utilise une fourche. En raison de l'humidité des sols, les paysans sont obligés d'entasser le foin de manière à ce que le vent puisse accélérer la sécheresse. Sur les terres arides d'Espagne, les paysans comptent sur la force des bœufs. Ça et là, on voit encore un paysan qui travaille ses champs avec une charrue en bois. Les paysans dans l'Europe des années 50 mènent une existence difficile. Le pénible travail manuel dans les petites superficies ne permet aucune évolution. Pour rendre le travail plus efficace, les tracteurs se sont imposés. Des tracteurs fiables et faciles à manier. Le constructeur de machines agricoles américain John Deere y voit un potentiel et se propose de construire des tracteurs en Allemagne. L'entreprise est fondée par John Deere à Grand Détour, en Illinois, en 1837. Le forgeron met au point la première charrue en acier auto-nettoyante du monde. En l'espace de quelques années, il construit une entreprise florissante. Sa devise est « Je ne mettrai jamais mon nom sur un produit qui ne porte en lui le meilleur de ce que j'ai en moi ». En 1918, Deere & Company acquiert la Waterloo Gasoline Traction Engine Company et va désormais fabriquer des tracteurs, un pas essentiel dans l'histoire de la firme. Le modèle D est une version plus sophistiquée des tracteurs de Waterloo. Ce modèle se vend bien. Une série spéciale est produite à la fin officielle de la production. Elle est assemblée sur le terrain et porte pour cette raison le nom de Streeter. Au début des années 40, le modèle H connaît un grand succès. Ce tracteur a été conçu spécialement pour les petites exploitations agricoles et sert surtout pour l'entretien. Au début des années 40, le modèle H connaît un grand succès. Ce tracteur a été conçu spécialement pour les petites exploitations agricoles et sert surtout pour l'entretien. Au moment de sa production, l'entreprise arrive en 3e position parmi les plus grands fabricants de machines agricoles aux États-Unis. Néanmoins, les Américains veulent davantage. Leur but est de pourvoir l'Europe en tracteurs. Le pas est franchi en 1956. Deere & Company Moline rachète la Heinrich Lanz AG à Mannheim. Sous la direction du directeur William A. Hewitt, les Américains acquièrent pour environ 5,3 millions de dollars américains, 51% des actions et, par conséquent, les usines à Mannheim, Zweibrücken et Getafe en Espagne. De petits tracteurs maniables et polyvalents vont être fabriqués spécialement pour le marché européen. Les grands tracteurs agricoles, plus lourds, viennent des États-Unis et c'est encore le cas de nos jours. Les premiers tracteurs américains sont présentés à Mannheim en avril 1960. Les premières années, le logo John Deere Lanz orne les capots. Ces tracteurs, assemblés avec un demi-châssis, sont produits selon le principe de la construction modulaire. Une grande partie des pièces détachées sont interchangeables. Le premier modèle à être présenté est le John Deere Lanz Type 300, d'une puissance de 28 chevaux. Le John Deere Lanz Type 500 compte 8 chevaux de plus, ici dans un champ de pommes de terre aux Pays-Bas. Avec ses 1830 kg et un empattement de 1250 ou 1500 mm, il convient parfaitement à l'entretien et aux travaux de désherbage. Le 700 est le plus grand tracteur dans son genre. Le tracteur d'une puissance de 50 chevaux a surtout été conçu pour les entrepreneurs ou les grandes exploitations agricoles. Il doit sa performance à un moteur Curzeup diesel à 4 temps à 4 cylindres avec 2 circuits de refroidissement par eau. Le type 700 également est une construction à demi-châssis. Ce monstre de force peut être équipé de faucheuses, de barres d'attelage, de poulies ou de fourches frontales. De plus, avec sa direction hydraulique, le tracteur qui coûte environ 8 000 € est extrêmement facile à manier. Avec ses 10 marches avant, il peut atteindre une vitesse de 30 km/h. Les freins hydrauliques à double disque lui permettent de réduire la vitesse.
La série 10 John Deere Lance, produite à Mannheim, conclut la 100e série en 1964. Près de 90% des pièces détachées de ces tracteurs à 3 ou 4 cylindres sont identiques. Grâce au principe de la construction modulaire, un avantage déterminant pour le stockage de pièces de rechange. Ce qui est nouveau, c'est le châssis. Les fabricants de Mannheim passent au mode de construction en bloc avec une plus grande garde au sol et un plus long empattement. Les moteurs de cette série proviennent de l'usine de Saran en France. John Deere y est établi depuis 1965. On veut être présent sur le marché des techniques agricoles d'Europe. Voici un 510, ayant un moteur à 4 temps 3 cylindres d'une puissance de 40 chevaux. Le prix de base de cette machine s'élève, en 1965, à environ 8 000 €. Le mécanisme d'embrayage à griffe inclut 10 marches avant et 3 marches arrière. Pas reconnaissable à première vue, un semoir pour fèves. Une construction qui, sous cette forme, n'a pas été en vente pendant longtemps. Le 510 semble bien plus fiable comme tracteur. Ou bien comme véhicule pour porter une bineuse. Le Junior dirige le véhicule d'environ 2100 kg à travers les sillons. Le père s'occupe du travail de précision. Outre le 510, un 310 d'une puissance de 32 chevaux sort également. Il possède lui aussi un 3 cylindres ainsi que le mécanisme d'embrayage à griffe du 510. Le vaisseau amiral est le type 710. Avec ses 50 chevaux, il dépasse de loin la moyenne. La tendance est de construire progressivement des tracteurs ayant un moteur plus puissant. Mais ce n'est pas seulement sa puissance qui fait de lui un pionnier. Au niveau du moteur également, John Deere emprunte avec le 710 de nouveaux chemins. Celui-ci doit sa force à un moteur entièrement nouveau à 4 temps 4 cylindres, refroidi par eau et à injection. Les tracteurs de la 10e série ne proviennent pas tous de Mannheim. À Getafe également, des tracteurs sont fabriqués de 1956 à 1968. Ces tracteurs espagnols John Deere Lance ont été produits sous les dénominations 515, 717 et 818. Le 515 en particulier est très apprécié des viticulteurs. Les moteurs de la série 10 espagnole proviennent quant à eux de Saran.